Cet épisode commence avec Ariel, qui demande à Denise si elle insinue qu'il se passe quelque chose entre son épouse et son neveu. Elle répond qu'elle ne peut pas affirmer une telle chose, mais qu'elle les trouve très proches l'un de l'autre. Pendant ce temps, Bruno envoie un message à Bianca pour lui dire qu'il rentre déjà. À la maison, Ariel est très fâchée, et Denise s'excuse pour ce qu'elle vient de dire. Il lui interdit de mettre en doute la loyauté de son épouse et de son neveu. Elle s'excuse à nouveau et monte dans sa chambre pleurer, en se traitant de bête. Peu de temps après, Bruno et Nina arrivent à la maison. Nina va voir Denise, tandis qu'Ariel propose à Bruno de prendre un verre avant d'aller au lit. Dans la chambre, Nina présente ses roses à Denise et lui raconte comment s'est passée la soirée, en disant qu'ils étaient le plus joli couple. Denise lui rappelle alors de ne pas oublier que son cousin est le pire coureur de jupons de Miami. Nina va ensuite dans la chambre de Yael et le trouve en train de pleurer. Il refuse de lui parler et se ferme dans sa chambre. Au salon, Ariel remercie Bruno d'être si proche et attentionné avec sa fille. Après cela, Bruno dit qu'il va dans sa chambre, mais il va en réalité voir Bianca, pendant qu'Ariel danse au salon avec sa fille, en lui disant qu'elle grandit rapidement. Après leur danse, Nina va dans sa chambre. Bruno retourne dans la sienne et envoie un message à Bianca pour savoir si elle est encore éveillée, mais elle est profondément endormie et ne répond pas. Nina frappe alors à sa porte et le remercie pour la soirée, car cela a été l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle retourne ensuite toute heureuse dans sa chambre et ne cesse de penser à Bruno. De son côté, Ariel va dans sa chambre et entend le téléphone de Bianca sonner. Il s'en approche, mais elle se réveille et lui demande de venir se coucher. Il va se brosser les dents avant de se mettre au lit. Le lendemain matin, Camilla dit à Yael qu'elle est heureuse de savoir qu'il ne partira pas, mais il répond qu'il partira, car sa place n'est pas ici. Pendant ce temps, Bruno et Bianca s'amourachent dans la chambre de Bruno. Peu de temps après, tout le monde se retrouve à table pour le petit déjeuner. Ariel annonce qu'ils organiseront un barbecue au bord de la piscine pour célébrer son diplôme. Mais Denise dit qu'elle ne sera pas là. Nina insiste pour qu'elle soit présente, mais Ariel demande à sa fille de ne pas insister. Nina ne cesse alors de parler de sa soirée avec Bruno, ce qui rend Bianca jalouse. À la cuisine, Yael dit à Salomon et à sa famille qu'il a pris la décision de partir très loin. Denise prend son sac et s'en va, disant qu'elle a des choses à faire. Elle va visiter son nouvel appartement et ne cesse de penser à Ariel. À la maison, Ariel dit à Yael qu'il va se concentrer sur sa santé et lui demande d'aller voir son médecin pour examiner ses poumons. Yael lui dit que même s'il n'a pas été accepté par la marine, il a décidé de partir. Ariel lui demande s'il lui cache quelque chose et lui dit de lui demander tout ce qu'il veut. Yael répond qu'il ne cache rien. De son côté, Camilla, en larmes, décide d'aller étudier dans une autre ville. Le soir, Yael dit à Nina qu'il sait qu'elle a embrassé Bruno. Elle lui demande comment il peut penser une telle chose et lui rappelle que Bruno est son cousin. Au même moment, Ariel subit une grosse perte dans les affaires à cause de Guillermo et est très furieux. Dans sa chambre, Flavia demande une fois de plus à Bianca ce qui se passe entre Bruno et elle, et l'avertit de faire très attention. Le lendemain matin, Bruno va voir Guillermo pour négocier le prix qu'il a proposé à Ariel pour leur affaire, mais Guillermo ne compte pas enlever un seul centime. Nicolas, de son côté, est furieux d'apprendre qu'Ariel ne lui fait plus confiance et qu'il a préféré confier cette affaire importante à Bruno. Chez Ariel, Nina va dans la chambre de Yael pour faire la paix avec lui, mais il ne cesse de mentionner Bruno, ce qui énerve Nina. Peu de temps après, Ariel invite toute la famille à un dîner spécial et leur annonce qu'ils ont fait une avancée dans leur affaire et ont réussi à battre Guillermo, grâce à Bruno. Nicolas ne parvient pas à cacher son mécontentement. Dans la chambre de Yael, Camilla lui demande s'il est amoureux de Nina, mais il répond qu'il en a marre d'écouter ses âneries et lui demande de sortir de sa chambre. De leur côté, Bianca et Bruno planifient par téléphone leur prochaine rencontre dans un endroit privé. Au salon, Denise dit à Ariel qu'elle veut lui parler de quelque chose. À la cuisine, Gabriel arrive et demande à Salomon la main de Teresa. Cette dernière, surprise, lui demande s'il est fou et lui rappelle que, pour se marier, il faut d'abord être fiancé. Gabriel lui demande alors si elle veut être sa fiancée. Au salon, Bianca annonce à tout le monde qu'elle va au zoo. Santi veut l'accompagner, mais elle répond qu'elle y va avec une amie et qu'elles parleront de sujets tellement ennuyeux. De son côté, Eliana essaie de séduire Bruno, mais il lui répond qu'il a trop de choses à faire et s'en va. Chez Ariel, Gabriel demande une fois de plus à Teresa si elle veut être sa fiancée, et cette fois, elle accepte.
Au salon, Denise annonce à Nina qu'elle a pris la décision de vivre désormais dans son appartement. Nina, furieuse d'entendre cela, s'en va dans sa chambre. De son côté, Bruno appelle plusieurs fois Bianca en vain, mais elle a laissé son téléphone à la maison. Teresa, entendant le téléphone de Bianca sonner, le prend et le donne à Flavia. Cette dernière décroche et demande de quoi il s'agit. Bruno, pris au dépourvu, répond que ce n'est rien d'important et raccroche. De l'autre côté, Guillermo convainc son fils de lâcher Ariel et de se rallier à lui. Pendant ce temps, Bruno et Bianca se retrouvent dans un hôtel. Nina appelle Bruno à plusieurs reprises, mais il ignore ses appels. Bianca et lui se laissent alors emporter par leur passion. Nina insiste et finit par lui parler au téléphone. Elle lui confie sa tristesse et lui avoue qu'elle l'aime profondément. De son côté, Flavia se rend dans une clinique vétérinaire privée avec Ivan et Sylvia. À la maison, Denise annonce aux autres employés qu'elle vivra désormais dans son propre appartement. Ils sont tous attristés par son départ. À l'hôtel, Bianca met une jolie lingerie rouge pour rendre Bruno fou. Il lui dit qu'elle est magnifique et la contemple en l'embrassant. Pendant ce temps, Yael se rend sur le quai et demande à Gabriel s'il connaît quelqu'un qui pourrait l'orienter, car il aimerait vivre en mer. Gabriel lui donne des conseils et lui déconseille de s'aventurer seul, mais Yael est déterminée. Au même moment, Ariel tente d'appeler Bianca en vain. Elle est au lit avec Bruno, mais elle se ressaisit soudainement et dit à Bruno qu'elle ne peut pas faire ça à Ariel. Bruno comprend, elle se rhabille, l'embrasse, puis rentre à la maison. Eliana appelle Bruno, mais il lui demande de le laisser tranquille, affirmant qu'il ne la supporte plus. Il lui dit qu'il ne veut plus jamais rien avoir à faire avec elle, car elle ne cesse de le harceler. De retour à la maison, Bianca, très énervée, monte directement dans sa chambre. Elle repense à Bruno et l'appelle pour s'excuser. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car il la comprend. Le soir, Bruno annonce à sa famille qu'il a réalisé qu'il n'aime pas Eliana et qu'il a rompu avec elle. Il se rend ensuite auprès de Nina, qui joue du piano. Elle lui confie que Yael pense qu'ils ont une relation. Bruno change de sujet et invite Nina à dîner. Dans sa chambre, Flavia dit à Bianca qu'elle sait que c'est à cause d'elle que Bruno a rompu avec Eliana. Peu après, Bruno vient leur annoncer qu'il sort dîner avec Nina, ce qui rend Bianca extrêmement jalouse. De son côté, Ariel va voir Denise, qui range ses affaires dans sa chambre. Il la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Il va ensuite voir Yael et lui rappelle que sa santé est une priorité. Il insiste pour qu'il consulte le médecin qu'il a contacté pour lui. Pendant ce temps, Bianca ne cesse de penser à Bruno et attend impatiemment son retour. Elle sort dehors pour l'attendre et, dès qu'elle le voit arriver, elle se dirige vers l'atelier. Bruno la suit, et elle lui demande de l'embrasser. De son côté, Nina frappe à la porte de Bruno et constate qu'il n'est pas là. À l'atelier, un pot de fleurs tombe, ce qui effraie Bianca. Elle pense que quelqu'un les a vus. Paniquée, elle se rhabille immédiatement et rentre précipitamment à la maison. Nina l'intercepte et lui demande si elle était avec Bruno. Bianca, nerveuse, nie et affirme ne pas l'avoir vu. Rongée par les remords en pensant à Ariel, elle monte directement dans sa chambre. De son côté, Flavia pleure dans sa chambre. Ariel vient la voir et tente d'en parler avec elle, mais Flavia esquive en disant que ce sont des choses de femmes. Curieux, Ariel lui demande où se trouve Bianca. Flavia répond qu'elle est peut-être dans le jardin. Ariel veut aller la chercher, mais Flavia l'en empêche, redoutant qu'il la surprenne avec Bruno. Pendant ce temps, Bianca, inquiète, se demande si c'est Denise qui les a surpris à l'atelier. Peu après, un autre doute l'envahit, et si c'était Flavia ? Le lendemain matin, tout le monde aide Denise à transporter ses affaires pour son déménagement. Dans leur chambre, Ariel prend le journal intime de son épouse, mais, hésitant, il finit par le remettre à sa place sans l'ouvrir. Flavia quitte la maison très tôt, sans prendre son petit déjeuner, et se rend chez Ivan. Pendant ce temps, Bruno et Bianca se retrouvent dans leur hôtel habituel. Bianca lui confie qu'elle pense que c'est sa mère qui les a surpris la veille. Bruno la rassure et l'embrasse. De l'autre côté, tout le monde s'affaire à aider Denise à emménager dans son nouvel appartement. Au même moment, Bianca dit à Bruno qu'elle pourrait utiliser la lettre de Denise pour la faire taire, au cas où ce serait elle qui les aurait surpris la veille. De retour à la maison, Ariel cherche Bianca en vain. Inquiet, il appelle Pénélope pour lui demander si elle est avec elle, mais Pénélope lui répond que non. Plus tard, Bianca rentre chez elle et découvre sur sa table une boucle d'oreille qu'elle avait perdue dans le jardin. Intriguée et inquiète, elle va confronter sa mère et lui demande si c'est elle qui l'a placée là.
Flavia, surprise, affirme n'en rien savoir. Ariel arrive à cet instant et surprend la conversation entre Flavia et Bianca. Lorsque Bianca ouvre la porte, Flavia sort précipitamment, laissant Ariel perplexe. Toujours troublée, Bianca décide d'interroger tous les employés de la maison pour savoir qui a déposé la boucle d'oreille sur sa table. Salomon lui répond qu'il pense que c'est Denise, car il l'a vue marcher dans le jardin ce matin. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.